Voilà, bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur le site, bienvenue à Taipei. Ravi de vous accueillir comme d'habitude. Et aujourd'hui on va faire une vidéo. C'est fou parce que, avant de commencer sur la vidéo, j'ai vraiment du mal à trouver des endroits calmes à Taipei, des endroits calmes sans bruit. Là j'en ai trouvé un, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit et j'espère que ça ira. Alors on va faire une vidéo là sur les pourquoi choisir l'auto-édition pour son premier livre. En fait, quand j'y réfléchissais, je me disais finalement c'est une vidéo qui va un peu dans la suite de la première vidéo qu'on a faite sur les différences entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition. Donc là c'est un peu dans la suite en fait de ça. Et on va, donc là j'ai mon calepin, donc je lis mes notes, c'est top ça. Voilà, donc on va parler un peu de... C'est comme si on faisait une suite de cette vidéo là. Et on va citer comme ça d'autres raisons, puis on va creuser certaines dont j'ai déjà parlé. Voilà, sachant que pour moi quand je parle d'auto-édition, donc pourquoi choisir l'auto-édition pour faire son premier livre, ben moi je pense que je ferai tous mes livres en auto-édition. Mais je parle bien sûr d'auto-édition professionnelle, hein, ça c'est clair, hein. Je reviens dessus à chaque vidéo quasiment, mais c'est tellement important pour moi de dire que c'est l'auto-édition qui est vraiment où les livres sont faits comme des livres pro, quoi. Il n'y a pas de différence entre un livre qui sortirait d'un grand éditeur et notre livre à la fin. Et du coup on peut rivaliser, quoi. Et moi je le dis, mais je le redis, hein, si mon livre avait été fait en amateur, donc par mois, je pense que je n'aurais pas dépassé les 400 ventes. Ça me semble assez évident. Voilà, donc vraiment je pense qu'on élève son livre pour des coûts pas si importants que ça, enfin même peu importants. Et on se donne les chances de réussir en faisant un livre professionnel. Donc voilà pourquoi choisir l'auto-édition pour faire son premier livre. Voilà. Merci, à tout de suite. Et bien voilà, moi je me regarde là, c'est étonnant parce que je vois que je me suis bien amoché en Asie. Mais bon, c'est pas grave, enfin à Taipei en tout cas. Voilà, c'est la vie. Alors allons-y sur le premier choix pour le livre. La première raison pour moi de choisir l'auto-édition, alors c'est les libertés d'ailleurs de choix de construction de livre. Ça c'est important. Ça veut dire que, voilà, moi quand je vais vous donner mon expérience. Moi quand j'ai construit le livre au départ, eh bien je me suis appuyé sur un livre que j'avais lu juste avant et qui m'avait plu. Ce livre c'était Moine des cités. C'était l'histoire d'un trader, donc une personne très aisée qui était devenue moine. Et j'avais trouvé ça passionnant parce que pour un homme aujourd'hui dans nos sociétés, de faire le choix de tout quitter. Alors je trouvais ça vraiment intéressant. Donc l'histoire était passionnante, mais le format du livre m'intéressait beaucoup. Et du coup j'ai contacté la maquettiste et je lui ai dit voilà, bonjour madame, j'ai vu votre travail, est-ce qu'on peut faire la même chose? Alors vous allez me dire, Étienne, comment on trouve la maquettiste? Eh bien c'est très facile. Là j'ai pas mon livre sur moi, mais on va dire que ça c'est mon livre. Eh bien vous ouvrez un livre et vous allez en 5e page ou 6e page et vous avez souvent les contacts techniques. Alors c'est maquettiste, parfois il y a le correcteur, en tout cas il y a souvent le graphiste, et en dernière page vous avez aussi les contacts imprimeurs, donc c'est achevé d'imprimé par. Voilà, c'est bien parce que dans un livre on a quasiment tous les contacts. Et là vous pouvez contacter le maquettiste ou vous en contactez un autre du livre et vous dites voilà, moi j'ai beaucoup aimé votre travail, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire un livre similaire? Il se trouve que mon livre a à peu près le même nombre de caractères que celui que vous avez fait et qui me sert d'exemple. Et là elle vous dit d'accord, pas de problème, on y va. Et ça c'est riche parce que moi c'est un conseil que je vous donne, c'est d'avoir un livre exemple. Parce que si on a un livre exemple, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, ce qu'on voit, c'est ce qu'on aura. Si moi j'avais fait des choix, je me dis aujourd'hui, si j'avais fait des choix de police, donc déjà je ne connais pas toutes les polices, là c'est des polices de pro, donc j'aurais eu les polices amateurs. Si j'avais fait les choix d'internillage, si j'avais fait les choix de titres, les choix de mise en titre, les choix de mise en page, ça aurait été, je pense, bien sûr beaucoup moins bon que la maquettiste qui avait 10 ans d'expérience. Ça me semble très très clair, et puis surtout qu'elle a une formation pour ça. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir un livre exemple, c'est exceptionnel. Et du coup, la maquettiste a commencé à travailler. Elle m'a fait des propositions très souvent en me disant voilà, toi c'est un livre de voyage, donc les titres je les dirais plutôt comme ça ou comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai que ça a été rapide, ça c'est une étape qui était assez rapide, ça s'est joué en 2 semaines, mais à chaque fois le livre prenait un peu de hauteur, enfin la mise en maquette prenait de la hauteur. Voilà, le maquettisme, on parle de grille typographique, vous savez c'est très simple, hein, c'est que quand vous regardez une photo, vous avez les règles de 2 tiers, 1 tiers, vous avez des règles. Et bien là, quand vous regardez un livre
pro, bien mise en maquette, on va dire que le gris typographique est joli. C'est-à-dire la façon dont le texte est mis en page se lit bien. Voilà, donc premier choix de liberté de construction du livre. Second choix, eh bien, c'est le choix de la couverture et de la quatrième de couverture. Donc là, c'est que le graphisme, on envoie au graphisme comme ça, donc 4 photos. On lui dit voilà, moi j'ai tel titre, telle idée. Eh bien, toi qui es graphiste, fais-moi des couvertures. Voilà. Et là, il dit ok, bon ben, je vais te faire une couverture. Et là, il nous propose 4 couvertures. Voilà. Et là, on fait un choix. On dit ben, moi, j'aime pas ces 3-là, mais celle-là, par contre, je l'aime beaucoup. Merci de l'avoir trouvé. Par contre, ça, je suis pas d'accord. Ça, je pense qu'il faudrait, pour moi, la rivière soit plus bleue. Et voilà. Et donc ensuite, il fait le travail. Il nous fournit une couverture finale. Ça, c'est génial parce que franchement, voilà, c'est les premiers choix de liberté de construction du livre. Et quand comme ça, la couverture nous plaît, la mise en maquette nous plaît, eh bien, je dirais que c'est bien parti pour l'auteur. Voilà. On est fier de ce qu'on a fait. Et il n'y a pas de raison de se tromper. Hein. Parce qu'on peut se dire, voilà, finalement, le texte de la quatrième, c'est bien si l'éditeur le fait. C'est sûr. Mais si on le fait nous-mêmes, on a peut-être moins de discernement. Mais si on se concerte avec ses amis, sa famille, ses proches, bon, ben, tout le monde lit des livres. Donc, quelque part, ils vont dire, ok, là c'est bon, là c'est pas bon, là c'est bon, là c'est pas bon. Il faut savoir écouter les gens à ce moment-là. Et il n'y a pas de raison qu'on se trompe. Voilà. On va faire quelque chose qui va nous plaire vraiment et ça c'est très très bien. Le second choix, et que j'aurais peut-être dû passer en premier, tellement il est important pour moi, c'est qui décide des dates de commercialisation du livre. Ce que je veux dire par là, c'est que si le livre ne marche pas, eh bien peut-être l'éditeur va l'arrêter au bout d'un an. Et là, ce sera plus dur pour vous de vous le procurer, parce que le livre sera plus édité, sera plus imprimé. Et là, vous téléphonez à l'éditeur, vous dites voilà, moi j'ai besoin de 30 livres parce que j'ai envie d'avoir 30 livres. Et il vous dira mes livres n'est plus imprimé, et du coup c'est plus difficile même pour vous de les avoir. Donc ça, je trouve que c'est assez moyen. Tandis que si vous êtes décisionnaire finalement des dates de commercialisation, ben, c'est vous qui décidez du lancement, mais vous décidez surtout de la fin. Personne ne décide pour vous de la fin de la commercialisation. Moi, ça m'aurait gêné. Quelqu'un décide pour moi de la fin. Parce qu'un livre, ça peut avoir des périodes fortes et puis des périodes beaucoup moins fortes. Moi, par exemple, cette année, je suis en Asie. Bah, du coup, je pense qu'il n'y aura quasiment aucune vente. Mais pour autant, quand je vais rentrer, j'ai déjà été contacté par des entreprises pour faire des conférences, par des salons. Donc ça va reprendre. Voilà. Donc c'est super de se dire voilà, qu'on maîtrise ça et qu'on décide. Et que mon livre, moi, ça fait il a été lancé, donc on va dire fin 2012, début 2013. Oui, donc 2013, 2014, 2015, 2016, 5 ans, et il va peut-être continuer encore 4-5 ans. Voilà, et je l'arrêterai pas. Donc ça, c'est super. Je peux l'imprimer quand je veux. Et donc c'est moi qui suis le décisionnaire de la fin de la commercialisation de mon livre. Et c'est pas quelqu'un d'autre. Très important ça pour moi. La communication. Ben voilà un point dont j'ai déjà parlé dans la vidéo numéro 2 sur les comparaisons de nos éditions et l'édition traditionnelle, mais dont je vais reparler parce que j'étais un peu direct puis pas assez explicatif. Bon, mais c'était un peu normal. Donc là, je vais en parler. Voilà, aujourd'hui, il faut comprendre qu'on vit une crise du livre. On vit une petite crise du livre, c'est-à-dire que très simplement, eh bien, aujourd'hui, il y a Internet. Donc les gens, moi le premier, je passe beaucoup de temps sur Internet. C'est potentiellement un peu moins de temps où je lis. Et puis il y a de plus en plus de gens qui écrivent leurs livres parce que voilà, c'est super intéressant et puis on a envie de le faire, on a envie de partager, tant mieux, avec les auditions notamment. Donc ça fait moins de livres lus, moins de lectures et donc plus de livres produits. Ça fait que voilà, moins de livres à l'unité sont vendus. Quand on produit un livre, moins de livres sont vendus. Enfin, on prend plus de risques. Donc c'est vrai que l'éditeur, il se dit voilà, il va vendre 700 livres. Est-ce que je prends un risque? Est-ce que je mets un budget de communication sur cette personne? Pas forcément. Et c'est vrai que quand moi je vais au salon, je rencontre un nombre d'auteurs, c'est impressionnant, hein, le nombre d'auteurs en édition traditionnelle qui disent voilà, mais finalement, moi j'ai trouvé tous les salons tout seul. Et puis j'ai participé au prix littéraire, j'ai trouvé ça, j'ai tout fait tout seul. Alors ça ne veut pas dire maintenant que les éditeurs traditionnels ne font pas très bien ce travail. Il y en a qui font très bien ce travail de communication. Mais c'est pas évident de les trouver. Franchement, c'est pas évident de les trouver. Voilà. Donc pour terminer sur la communication, ce que je dirais, c'est que on pourrait se dire voilà, en édition traditionnelle, c'est plus dur de faire de la communication. C'est vrai, on peut se le dire.
Eh bien, pour autant, moi je vais vous dire, j'ai fait 6000 livres, donc je m'y connais un peu en communication. Eh bien, ça a très bien marché. Mais je pense qu'il faut le faire différemment. On va en parler dans une vidéo sur la communication. On va parler que de ça d'ailleurs. Mais je vais en parler un petit peu maintenant pour vous donner le goût de ça. Eh bien, c'est très simple. Moi, quand par exemple j'ai lancé mon livre, le lancement du livre c'est capital. Hein. Le lancement d'un produit c'est très important. Quand j'ai lancé mon livre, voilà, la manière de lancer traditionnelle, c'est d'envoyer des communiqués de presse ou des avis de parution aux journalistes et dire voilà, il y a un livre qui sort et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais trouvé une cinquantaine de journalistes sur Internet, journalistes du Figaro, des Échos, et je leur ai envoyé non pas un communiqué de presse, mais je leur ai envoyé le livre avec un petit mot écrit à la main, en disant voilà, bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai écrit tel livre, je suis très heureux de vous l'envoyer, j'espère que vous en ferez bonne réception et je vous remercie pour votre critique. Et un petit mot comme ça, un livre envoyé qui n'est pas finalement un email, je pense que ça a beaucoup plus de journalistes et qui ont reçu le livre positivement et du coup j'ai eu des bonnes critiques. Et la suite aujourd'hui, c'est que du coup, quand je vais au salon maintenant, on me dit voilà, mais est-ce que vous pouvez, il y a tel journaliste qui est intéressé pour faire un article sur vous, vous pouvez envoyer des photos. Je dis bien sûr avec grand plaisir. Alors voilà, la communication en auto-édition, ça peut très bien marcher. Après, il y a d'autres questions, mais ça on va en parler encore dans la partie communication. Est-ce qu'il faut passer par un attaché de presse? Est-ce qu'il faut passer par par un agent littéraire? Donc moi je les connais parce que je suis passé par je suis passé indirectement par ces gens-là. On va en parler. C'est des questions qu'il faut se poser. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est pas forcément non, un attaché de presse c'est pas intéressant, ça peut être très intéressant. Un agent littéraire, ça peut être super aussi. Écoutez, on va en parler par la suite et merci. Deux raisons un peu moins importantes, mais tout de même. Le temps c'est important pour moi quand même, parce que le temps c'est de dire que quand j'ai signé mon contrat avec un éditeur traditionnel, j'avais 6 mois pour écrire. Finalement il fallait 1 an et demi. Peut-être pour vous, je ne sais pas le temps qu'il vous faudra, peut-être qu'il vous faudra 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, peut-être 3 ans, peut-être plus. Parfois les gens il leur faut plus de temps, mais le fait d'avoir le temps de faire ce qu'on veut, c'est quand même un luxe, parce qu'on n'est pas pressé. Voilà, on n'est pas pressé, on prend le temps. On peut poser le livre, on peut le poser pendant 4 mois, 6 mois, si à un moment donné on sent qu'on a besoin de se poser, et puis revenir dessus après. Ça c'est super important. Et quand je parle du temps, j'ai donné ce conseil que je redonne, ne pas en parler à ses proches trop, parce que du coup on évite de se mettre la pression du temps. Ça c'est important. 5e choix, la liberté de diffusion. Liberté de diffusion, c'est de dire que moi quand j'ai distribué mon livre, alors au départ je distribuais à la famille, au réseau proche, en salon. Après je suis passé par Amazon, j'ai vu que ça marchait pas mal et puis que ça prenait bien. Donc ensuite je suis allé, j'ai mis à la Fnac et puis ensuite je l'ai mis en distribution classique librairie. C'est bien parce que au départ, quand j'étais en traditionnel, j'étais très angoissé à l'idée que le livre soit directement diffusé en librairie, partout. Ça me faisait peur, j'avais peur. J'avais des peurs, hein, comme j'en parlais au départ. Et je ne supportais pas très bien cette idée que le livre soit présent partout comme ça. Donc avoir contrôlé ma diffusion, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Voilà. Ça m'a été très utile. Voilà. Voilà, le point financier, j'en parle un tout petit peu maintenant, parce que j'en parlerai beaucoup plus dans la vidéo sur le seuil de rentabilité. Je crois que c'est la prochaine vidéo. Le point financier, c'est de dire que sur les 1000 premiers livres, on peut atteindre ce seuil de rentabilité, donc 302 livres, en distribuer à peu près, on va dire, 100 en presse, et puis faire sur le restant des livres 10 000 euros de résultats nets. Donc c'est juste colossal, c'est important. Voilà, et ça c'est super, ça c'est vraiment une bonne raison aussi de choisir l'auto-édition, je trouve. Voilà les amis, donc allons-y sur la conclusion. La conclusion, c'est aussi un autre point que je vais citer comme ça. Voilà, la différence entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle, c'est important ça. C'est aussi une question de tempérament. Voilà, je l'explique là-dessus. Quand on choisit l'édition traditionnelle, on va être plus assisté, le livre va être fait par des pros. Voilà, mais là-dessus, il n'y a aucun jugement de ma part, parce qu'il y a des gens, quand ils sont assistés, ils se donnent à 200%, quoi. Et là, ils y vont, ils ont l'énergie, c'est super, ça part. Et là, peut-être ils révèlent un charisme. Et ça, c'est top. Donc ça, c'est vraiment une possibilité. Donc il y a des gens qui préfèrent être assistés.
L'auto-édition, c'est plus un système de fonceurs. Voilà. C'est des gens comme moi qui ont envie de, je dirais, entrepreneurs, voilà, qui vont prendre des risques, qui vont aller voir les journalistes, qui vont voilà, lancer le livre. Et voilà, c'est pas dire voilà, seulement, tiens, quand on fait l'auto-édition, c'est vrai, on va faire mes livres, on va faire à peu près, on peut faire 10 000 € de résultats sur mes livres. Voilà, on a atteint le seuil de rentabilité, on a distribué son livre à la presse et sur ce qui reste, on va faire 10 000 €. On va dire à peu près, si on est clair, entre 8 000 et 10 000 €. Ça c'est vrai, mais c'est pas que ça, c'est aussi une question de tempérament. Choisir l'auto-édition, faut clairement être un petit peu fonceur. Voilà, quitte à s'appuyer sur d'autres personnes, mais il faut être un peu fonceur. Ça c'est une première chose. Ce que je dirais sur l'auto-édition, en y réfléchissant, vous savez, je réfléchis quand je fais ces vidéos, c'est que l'auto-édition, clairement c'est un pari. C'est un pari que ça va marcher, mais pour moi c'est un pari beaucoup plus, où on aura beaucoup plus de très bonnes surprises, parce qu'on va être invité dans des salons, un tas de salons, on n'y pensait pas, on va avoir des retours de presse, on n'y pensait pas, on va rencontrer des gens qu'on ne pensait pas rencontrer. C'est un pari qui est tellement plus positif, je dirais, que négatif. Donc on va avoir beaucoup plus de très bonnes surprises que de mauvaises surprises. Donc c'est un très bon pari. Alors je lis mon calepin parce que je suis désolé, il est là. Et du coup ça m'aide à finir en conclusion. Voilà, je traite une dernière raison comme ça de choisir l'auto-édition et je trouve que la raison tombe bien maintenant. La raison c'est que voilà, si le travail est bien fait, ce qui était par exemple mon cas, et il n'y a pas de raison que votre travail soit mal fait. Et si vous suivez toutes les vidéos de ce blog, et bien votre travail sera bien fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les auto-éditeurs qui marchent, eh bien, ils ont quasiment, on ne s'est pas concerté pour autant, on a tous fait à peu près les mêmes, on a tous fonctionné de la même manière. À savoir qu'ils ont créé un slogan de maison d'édition pour faire plus sérieux. Et je vois ceux qui marchent, ils ont quasiment fait, ils ont quasiment fait la même chose. Donc c'est impressionnant. Voilà, si vous faites bien votre travail et vous allez bien le faire, ça j'en suis sûr, eh bien au bout de 3, 4, 5 ans, vous pouvez être rejoint, comme c'est mon cas, par Pocket ou par l'édition traditionnelle. Et c'est super parce que là vous allez allier le dynamisme de l'édition, qui est un vrai dynamisme, avec la connaissance des réseaux du traditionnel, de l'édition traditionnelle. Et là, ça va être une super double force. Et je pense que ça c'est gratifiant, c'est de la reconnaissance, c'est très intéressant. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.